J'espère que vous m'entendez bien là. Donc, juste vérifier mon son. Excellent. Microphone check, tout est bien. Excellent. Donc, alors, on commence. Tout revient à la philosophie, car pour exister, il faut penser. Alors, l'homme, cet animal métaphysique, va revenir à ses origines de toujours, la philosophie, philosophia. Donc, on commence. On va parler du transhumanisme. Donc, le transhumanisme, c'est un mouvement intellectuel et culturel qui vise à utiliser les technologies pour améliorer les capacités physiques, intellectuelles et psychologiques de l'être humain et éventuellement transcender ses limites biologiques. La biologie, on veut transcender la biologie. Donc, je vais donner les définitions et les principes. Le mouvement transhumaniste, ça promeut l'idée que la science et la technologie peuvent être employées pour améliorer l'espérance de vie, les facultés cognitives, la santé, le bien-être des individus au-delà des limites naturelles. Je vais juste regarder mon chat en direct. OK. C'est bon. Excellent. Donc, on disait, ça améliore les limites biologiques. Donc, on avait dit la biotechnologie, ça c'est le premier aspect qui inclut la thérapie génique, les implants biologiques pour corriger ou améliorer les fonctions corporelles. On a l'intelligence artificielle et les interfaces cerveau-ordinateur permettant d'augmenter la mémoire, la concentration et la communication. Donc, de Elon Musk, sa compagnie, là, d'Elon Musk. Elon Musk, c'est un transhumaniste. Il y a aussi la nanotechnologie qui est utilisée pour réparer ou renforcer les cellules et tissus humains. Les technologies de prolongation de la vie aussi, qui cherchent à ralentir le vieillissement et prévenir les maladies dégénératives. Donc, nous allons aborder les objectifs et les visions du transhumanisme. Donc, le transhumanisme, il se distingue de la simple médecine préventive par sa volonté d'amplifier les capacités humaines et pas seulement de restaurer un état normal de santé. Donc, parmi les objectifs qui figurent, ils veulent allonger significativement la durée de vie et retarder le vieillissement. Ils veulent améliorer les capacités cognitives et physiques au-delà des standards actuels. Ils veulent éliminer ou réduire la souffrance grâce à des technologies avancées et éventuellement évoluer vers un post-humanité, un post-humanisme, où les humains et les machines coexisteraient ou se fondraient. Donc, il y aura une fusion là, d'où le mot les cyborgs. Donc, et je vais vous nommer le père du transhumanisme, Ray Kurzweil. Donc, c'est une figure centrale au transhumanisme. Il est connu dans le milieu technologique et voici ce qu'il faut savoir sur lui. Donc, Ray Kurzweil. C'est Kurzweil, c'est Kurzweil. C'est le père du transhumanisme. Lui, il est pionnier de la singularité. Il est l'auteur de livres majeurs comme Humanité 2.0, The Singularity is Near. Et quand vous voyez un H avec un plus, ça veut dire transhumaniste. Quand vous voyez un plus, là, ça veut dire augmenter. Ça veut dire l'humain, l'homme augmenté avec un plus. Donc, lui, il prédisait
que l'intelligence humaine fusionnerait avec l'intelligence artificielle. Il est pionnier de la singularité, comme nous avons dit. Il y a des objectifs de longévité aussi. Il prône l'utilisation de la technologie, les nanobots, la technologie, les nanobots, les technologies, les biotechnologies aussi, pour stopper le vieillissement et atteindre une forme d'immortalité. Donc, eux autres, ils rêvent de devenir immortels. Et les postes clés de Ray Kurzweil, il est directeur de l'ingénierie chez Google, où il travaille sur des projets liés à l'IA, à l'intelligence artificielle. Excellent. Donc, il y a les débats et des enjeux éthiques concernant le transhumanisme. Donc, l'éthique et l'identité. On peut modifier radicalement le corps ou l'esprit humain qui pourrait poser la question de l'identité et de la nature humaine. Donc, ce serait quoi l'identité humaine, là? L'identité et la nature humaine, là? Donc, ça change tout le temps. Donc, dans le futur, là, on va débattre là, de l'identité humaine, là, comme c'est quoi être un humain. Donc, parce que dans le futur, on va être des cyborgs. Donc, on sera plus, on va plus savoir qu'est-ce qui est humain ou qu'est-ce qui est cyborg. Donc, il va y avoir beaucoup d'éthique et de confusion là. Il y a des risques de dépendance ou de contrôle technologique. Donc, la technologie puissante comme l'intelligence artificielle pourrait entraîner des effets imprévus et aussi des dépendances. Donc, déjà, on est dépendant des réseaux sociaux, là. Donc, dans le futur, ça va être en augmentation, là, très élevée. Et bien sûr, il va y avoir des questions philosophiques, comme d'habitude. Le transhumanisme interroge sur le sens de la vie, la mort et la place de l'homme dans l'univers. Donc, et il y a des influences culturelles et scientifiques. Le mouvement a inspiré de nombreux chercheurs, écrivains et penseurs dans les domaines de la science, de la philosophie et de la fiction. Des organisations internationales comme le World Transhumanist Association. Aujourd'hui, ça s'appelle Humanity Plus. Ils encouragent la recherche et le dialogue autour de ces idées. En résumé, en somme, le transhumanisme explore les potentialités de dépasser les limites biologiques humaines grâce aux technologies avancées, tout en soulevant des questionnements éthiques, sociaux et philosophiques profondément complexes. Donc, c'est ça, là, c'est après ça, là, le transhumanisme. Donc, est-ce que vous voulez savoir les figures emblématiques du transhumanisme? Donc, je vais demander, en parlant de transhumanisme, je vais demander à ChatGPT, là. Il y a Nick Bostrom, qui est une figure emblématique du transhumanisme. C'est un philosophe suédois, directeur de Future et Humanity Institute à Oxford. Il est cofondateur de Humanity Plus. Il formalise le transhumanisme académique et est très influent dans les débats sur les risques existentiels et l'avenir des technologies. Nick Bostrom. Il y a aussi David Pearce et James Hughes, philosophes et bioéthiciens, cofondateurs de l'Institut for Ethics and Emergency Technology, IEET. Hughes, il promeut la
technoprogressisme. Donc, il promeut le technoprogressisme en mettant l'accent sur une amélioration humaine, éthique, progressive et socialement responsable. Il y a Julian Huxley aussi, 1957, celui le premier à introduire le concept de transhumanisme dans la littérature scientifique. Il envisage un homme qui se transcende pour explorer de nouveaux possibles humains. Et Max More, très connu, philosophe et futurologue, considéré comme le fondateur de l'extropianisme contemporain et du mouvement transhumaniste moderne. Il élabore les principes extropiens centrés sur l'optimisation des capacités humaines et la liberté individuelle. Et comme nous avons dit aussi, il y avait Ray Kurzweil, ça c'est ingénieur et entrepreneur. Donc, Ray Kurzweil, lui, il était ingénieur et futurologue, théoricien de la singularité technologique, comme je vous ai dit précédemment, conseiller pour Google et créateur de la Singularity University. Il défend l'augmentation humaine par les technologies avancées. Elon Musk, comme nous savons, entrepreneur à l'origine de Neuralink. C'est ça sa compagnie que je cherchais là, pour faire des implants dans le cerveau, là, Neuralink, visant à fusionner le cerveau humain et intelligence artificielle. Il défend l'idéalisme transhumaniste dans l'innovation technoscientifique. Il y a Sergey Brin et Larry Page, c'est ça, de Google et Alphabet. Ils investissent dans des initiatives comme Calico et 23andMe pour prolonger la vie et développer des outils de prévention génétique. Et il y a d'autres figures influentes là, du transhumanisme. Je vais juste vous dire quelques figures. Natasha Vita-More, designer et théoricienne associée à l'art transhumaniste et à l'augmentation humaine radicale, présidente de Humanity Plus aussi. Donc, il y a même l'art transhumaniste. Hein? Et il y a Feridoun M. Esfandiari. Donc, il est futuriste et professeur. Il popularise tout le terme de transhumain pour décrire ceux qui adoptent des méthodes visant la post-humanité. Et il y a Robert Ettinger, connu pour Man into Superman, précurseur des idées de colonisation spatiale et d'augmentation cognitive. Donc, tous ces différents acteurs, ils montrent la diversité du transhumanisme. Ils incluent des philosophes, des scientifiques, des entrepreneurs, des artistes et même des partis politiques transhumanistes. Ils partagent néanmoins un optimisme envers l'usage de la science pour transcender les limites humaines, que ce soit par l'allongement de la vie, l'augmentation cognitive, la fusion de l'intelligence artificielle ou la cryogénisation pour retarder la mort. Donc, OK, en conclusion, moi, je donne ma conclusion. Moi, étant bouddhiste, je suis au milieu. Donc, les transhumanistes, ils n'acceptent pas la réalité, selon moi, parce que la réalité, c'est que l'humain doit mourir et aux autres, ils veulent l'immortalité, comme vous le savez. Donc, moi, je suis mitigé sur le mouvement transhumaniste. J'aime bien la technologie. Qu'est-ce qui nous donne pour augmenter l'humain, là, comme les lunettes, tout ça, ou les prothèses, donc pour améliorer la santé humaine. Mais c'est très compliqué, là. Moi, je veux juste être heureux, vivre le rêve canadien, le rêve américain ou canadien, là. Vivre tranquillement, joyeux, avec une cabane, un jardin, donc paisiblement, sans stress. Donc, eux autres, les transhumanistes,
ils veulent compliquer les choses, là. Ben, pas qu'ils veulent compliquer les choses, mais ils pensent que l'humain est fait pour se transcender en cyborg. Donc, j'aime pas trop ça. Donc, je veux juste vivre une simple vie. Puis aux autres, ils sont dans le futur, là. Ils sont pas dans le moment présent. Ils sont pas dans la réalité. La mort, c'est inéluctable. Donc, aux autres, ils cherchent à être des immortels, là. Mais comme vous le savez, il n'y a qu'un immortel. Il faut qu'il y en reste qu'un. Et c'est moi. Excellent. Merci pour votre attention, pour votre écoute. Donc, j'espère qu'on entend bien ma voix. Sinon, samedi, j'ai commandé des microphones. Et là, vous allez bien entendre ma voix. Merci pour votre participation et à la revoyure. À plus. À plus, comme le mouvement transhumaniste H+. Merci. Ciao, ciao.